Allez, c'est parti. Eh ben, bienvenue à toutes et à tous, à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre progressivement. Déjà, je tiens à vous souhaiter une belle année 2024, que cette année vous apporte ce qui vous a fait défaut en 2023 et surtout, hypothétiquement, que en décembre 2024, quand vous ferez le bilan de votre année, que vous vous êtes dit que vous aviez avancé, que vous avez avancé et travaillé sur vos objectifs, même si vous n'y êtes pas encore, ben, que vous ayez la possibilité de vous regarder dans les yeux en sachant que vous avez fait absolument tout pour pouvoir atteindre vos objectifs. Pour, cette année-là, pour ce nouveau live, je vous propose d'aborder un petit peu quelles sont les choses qu'on peut mettre en place pour justement avancer vers nos objectifs et faire que cette année 2024 soit enfin la nôtre. Puisque j'ai l'impression qu'on se dit ça un peu toutes les années en se disant: «Bah, 2023 c'était pas la mienne, 2022 c'était pas la mienne». Donc on va essayer de faire en sorte que, ben, 2024 on soit sûr qu'on ait, bossé sur nos objectifs, en sachant qu'on a tous des objectifs, personnels, on a tous des objectifs qui nous tiennent à cœur, donc autant mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir avancer sur le sujet. Alors, voyons voir. Paf, donc on est bien sur Facebook en direct, on est bien en train d'enregistrer, donc c'est parfait. Donc déjà, première information importante, pour celles et ceux qui nous écoutent sur le podcast, ou qui nous regardent sur YouTube, donc ça veut dire que le live va être retransmis et sur le podcast et sur YouTube. Sachez que vous pouvez aussi, participer directement à ces lives. En fait, on en a un tous les mardis. Donc tous les mardis à 13 h, on se rejoint directement sur le groupe Facebook CrossFit et Nutrition. Vous avez la possibilité de pouvoir commenter directement quand vous êtes dans le lien Zoom qu'on met directement sur le groupe. Hem ou vous pouvez directement, regarder ça en live sur Facebook, en sachant qu'il y a aussi le replay, il y a tous les replays sur le groupe Facebook, donc c'est un maximum de valeur ajoutée. N'hésitez pas à rejoindre le groupe. Autre précision aussi importante, je le fais en début d'année, comme ça sera fait. On n'a pas d'affiliation avec, l'entreprise CrossFit, d'accord? On ne les représente pas. Tout ce qu'on peut dire ne les engage pas non plus, c'est important de le dire. Donc notre volonté, c'est vraiment d'aider les athlètes et pratiquants de CrossFit à performer au quotidien et sans pratique restrictive. Et nous n'avons pas la prétention de nous prétendre affiliés à CrossFit. Ok, donc ça c'est parti. Donc commençons ensemble pour vous donner 6 petites astuces, ou en tout cas 6 choses qui ne sont pas si évidentes, et pour que vous puissiez atteindre vos objectifs en 2024. Alors, premier objectif assez, enfin, première astuce que je pense que vous l'avez peu entendu. Donc c'est, j'ai essayé de chercher des astuces qui étaient pas très, courantes puisqu'en fait, sinon tout le monde répète tout le temps la même chose et c'est assez barbant. Donc je vais essayer de pas être barbante, et on va partir déjà du premier, de la première volonté. Donc la première astuce, c'est en fait qu'on est la somme de notre entourage. En fait, pour être encore plus précise, on est la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tout simplement, en fait, on s'aperçoit que plus on passe du temps avec des gens, plus en fait on absorbe ce qu'ils vont dire, plus on va leur ressembler. D'accord? Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis sur le sujet, sur quelqu'un qui avait une personne, c'était une femme, qui en gros avait plutôt la patate, hein, quelqu'un de plutôt emballé dans la vie, joie de vivre, qui avait été mis avec 5 personnes qui étaient plutôt dépressives, des gens assez négatifs. Et en fait, elle a perdu sa joie de vivre et en fait, elle a commencé à montrer des signes de dépression. En fait, on est les 5 personnes, donc nous sommes la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Alors, je vous dis pas de faire un grand tri, de votre entourage, mais si le tri est nécessaire, je vous conseille de commencer à y réfléchir. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, des fois, on a des objectifs personnels et c'est pas toujours facile d'avancer vers ces objectifs, parce qu'on va avoir nos propres freins, nos propres peurs, nos propres limitations, nos propres croyances limitantes, d'accord? Mais en plus, quand on doit gérer des personnes qui, à côté, sont des freins, bah, c'est très compliqué d'atteindre ces objectifs. D'ailleurs, quand on fait un suivi, chez HPP Nutrition, par exemple, on pose la question directement de savoir si, à l'intérieur du foyer, il y a quelqu'un qui, serait un frein pour l'accomplissement de ses objectifs. Parce que ça rentre absolument en ligne de compte, c'est extrêmement important. Donc cette question, elle est extrêmement importante et donc, être la somme de son entourage, ça sous-entend de faire attention à ce qu'on consomme. Mais que ça soit des gens qui nous sont proches d'ailleurs, c'est-à-dire que nos proches, nos amis très, très proches, notre famille, notre entourage, nos compagnons, nos partenaires, tout ça. Mais ça peut aussi, également dire ce qu'on consomme au quotidien sur nos réseaux sociaux, sur nos podcasts, sur tout ce qui va, enfin sur nos vidéos, sur tout ce qui va être, de notre quotidien. Donc ce que je vous conseille de faire, dès maintenant, c'est de prendre déjà votre téléphone et de faire un grand tri sur vos followers et sur les personnes que vous suivez sur Instagram ou sur Facebook. Pareil pour vos podcasts, faire un grand tri, les podcasts qui ne vous apportent pas de valeur ajoutée ou qui en gros ne prennent que votre temps mais qui ne vous apportent pas de vrais conseils.
enlevez tout ça. En fait, faites un tri dans votre vie pour que vous puissiez, en fait, commencer à avancer vers vos objectifs sans frein extérieur. On a déjà suffisamment de freins intérieurs sans avoir besoin de s'imposer des freins extérieurs. Donc je vous conseille déjà de prendre, voilà, un moment, moi je fais ça assez régulièrement. Je prends ma liste sur Instagram en particulier et j'enlève toutes les personnes que je ne veux pas suivre parce que ça me prend plus d'énergie que ça m'en donne. D'accord? Donc je fais ça régulièrement sur Facebook, je fais régulièrement ça sur mes podcasts aussi, j'ai trié beaucoup. Avant, j'avais une liste de podcasts gigantesque, mais je me suis aperçue que je n'écoutais que très peu. Et je ne choisis que les choses qui m'avancent, en fait, qui me portent et qui m'apportent de la valeur ajoutée. Donc ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Pareil avec vos proches. N'hésitez pas, quand vous avez des proches récalcitrants, à communiquer avec eux. Mais si vous sentez qu'il y a vraiment un frein, n'hésitez pas à leur dire, mais là, pour l'instant, en fait, tu es incompatible avec mon objectif et je vais prendre de la distance. C'est pas contre toi, mais c'est pour moi. Et en fait, on a beaucoup de personnes qui ont du mal à se faire passer en premier, mais c'est exactement ce qu'on cherche là. On cherche à pouvoir se faire passer en premier. En France, en particulier, c'est très égoïste de se faire passer en premier, mais on a oublié juste une petite théorie, c'est que si on se fait pas passer en premier, on va finir en burn-out, on va finir par être épuisé, on va finir par être pas bien, d'accord? Et dans ces cas-là, bah, quand on sera pas bien, on sera pas en capacité de pouvoir s'occuper des autres, encore moins de s'occuper de soi. Mais en gros, ben, en fait, cette volonté de vouloir prendre soin de soi, c'est pas égoïste, en fait, c'est obligatoire pour pouvoir prendre soin des autres. Donc ça, c'est super important. Et je vous dis ça avec beaucoup d'empathie aussi, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, prendre soin de moi. Avec HPP et le business qui grandit et ma volonté de toujours pouvoir être présente et de vouloir apporter un maximum de valeur ajoutée, c'est la fin de l'année dernière, en 2023, j'ai oublié de prendre un peu de temps pour moi. Ce qui fait que j'ai terminé l'année assez sur les rotules et ce qui faisait pas forcément de moi la meilleure personne du monde pour pouvoir, être une accompagnante, que ça soit avec mes proches ou avec mes adhérents. J'ai essayé d'être à la hauteur, mais c'est pas toujours facile quand on a plus d'énergie. Donc attention à ça. C'est ma mission aussi en 2024, c'est de me faire passer en premier et de faire attention que j'ai suffisamment d'énergie pour pouvoir, bah, vous apporter l'aide dont vous avez besoin, apporter le soutien dont mes proches ont besoin et voilà. Donc ça, c'est hyper important, c'était le premier point. On en parle rarement, sur les résolutions de l'année, mais c'est extrêmement important d'avancer. Marion nous dit dans le chat qu'elle confirme qu'elle a fait un tri dans son entourage et on avance carrément mieux sans les boulets. C'est vrai. D'accord? Donc n'hésitez pas des fois à avoir des conversations. C'est pas toujours plaisant d'avoir des conversations avec ses proches, mais vous n'en sortirez que plus reposé et en tout cas avec plus d'énergie. OK, donc rentrons maintenant, dans ce deuxième conseil. Donc là, on va être un petit peu plus, stratégique et un peu moins théorique. Donc 2e, astuce, je vous conseille d'essayer ça tout de suite sur le mois de janvier. C'est de consommer 2 fois notre poids en protéines. Ça veut dire qu'en fait, pour, 1 kilo de poids de corps, on va multiplier par 2. Donc par exemple, si on fait 60 kilos, ça va faire 120 grammes et donc ça fait 2 grammes de protéines par poids de corps. Là, pendant ces 30 prochains jours, je vous mets au challenge d'essayer ça et en fait, vous avez halluciné le pouvoir qu'ont les protéines sur notre corps. Pour construire de la masse, on est tous d'accord sur le sujet, mais sur le pouvoir surtout de la satiété. Je sais pas combien d'entre vous, par jour, Marion? La bonne question. En fait, tu dois consommer 2 grammes de protéines par poids de corps, par jour, pendant 30 jours. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire dès maintenant. De vous dire: «OK, je fais combien de kilos? Je le multiplie par 2, ça fait mon grammage de protéines par jour et feu, d'accord? Ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important parce qu'on néglige souvent, ce qu'on peut arriver à accomplir. La protéine a eu beaucoup de mauvaise réputation, ça on en fera un live entier sur le sujet, mais vous ne prenez pas de risque du moment où vous, faites ce calcul et vous avez une hydratation, mais ça on en parlera après, qui est aux petits oignons. Donc faites déjà l'essai pendant 30 jours, je vous mets au défi, d'essayer de consommer 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et vous verrez les bienfaits que ça peut, avoir sur votre physique, à quel point vous allez halluciner sur le fait est que vous avez moins faim, vous mangez plus et vous êtes plus performant et vous construisez de la masse musculaire et votre physique est enfin plus tonique. OK? Donc ça, c'est le deuxième type, extrêmement pratique que je vous conseille de faire dès maintenant. En sachant que, attention, 1 gramme de protéines n'est pas égal à 1 gramme de poulet, d'accord? Donc il faut faire la conversion. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une application comme MyFitnessPal, comme Yazio, qui vous permettent de peser juste les protéines, pas besoin de peser tout le reste, juste les protéines. On a déjà parlé du fait est qu'on n'avait pas forcément besoin de peser, que ce n'était pas une obligation, mais pour ce challenge, je vous le conseille. Vous essayez donc de peser que les sources de protéines qui vont vous permettre d'établir
si vous consommez suffisamment de protéines. Et le challenge, c'est d'arriver à avoir 2 fois votre poids de corps en protéines. Donc, par exemple, si vous faites 60 kilos, ça vous fait x 2, 120 grammes, 120 grammes de protéines tous les jours. Ensuite, troisième tips important, je vous conseille d'intégrer du renfort dans votre training. Alors, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de crossfitters ici et on a beaucoup de personnes qui sont dans l'endurance, d'accord? Qui aiment le cardio, qui aiment se mettre un peu la douille. Mais on va s'apercevoir qu'au bout d'un moment, le nerveux prend beaucoup et puis on peut risquer de se blesser. D'accord? On a terminé l'année peut-être un peu sur les rotules. Alors, on a eu les vacances. Alors, je sais pas vous. D'ailleurs, dans le chat, je veux bien. Qui trouve que les vacances de Noël sont reposantes? Sincèrement, je veux dire, qui dans le monde, ouais, on est bien d'accord, qui dans le monde se dit: «Je vais me reposer pendant les vacances de Noël»? Non, on est bien d'accord, les vacances de Noël ne sont pas reposantes. Il faut gérer généralement les enfants avec une énergie, débordante. Il faut gérer la famille, les repas et tout ça, c'est pas reposant. On est bien d'accord. Donc en gros, on va attaquer janvier en se disant: «Bon, on va faire des bonnes résolutions, mais autant les faire dans le bon sens». Ça veut dire que si on va se mettre des grosses cartouches en training de CrossFit, la probabilité qu'on, charge beaucoup, et qu'on ait aussi beaucoup de stress sur nos articulations est assez forte. Donc ce que je vous propose de faire, c'est et ce que je vous conseille de faire, c'est d'intégrer du renfort dans nos trainings, d'accord? Donc on ne peut pas tous le faire toujours puisqu'on suit une certaine programmation. Si la programmation de votre box est bien pensée, techniquement, il devrait y avoir du renfort. Il devrait y avoir des saisons, d'accord? Il va y avoir une saison renfort, il va y avoir une saison CrossFit pure et dure. Mais là, pour le mois de janvier, je vous conseille d'intégrer un peu de renfort dans votre training. Alors pour la simple et bonne raison que vous avez raison, on va être sur la préparation des Open qui arrivent fin février. Mais, on a quand même besoin d'arriver aux Open en pleine forme. On a besoin d'arriver aux Open sans douleur. Donc je vous conseille de faire du renfort. Qu'est-ce que du renfort? Bah, vous pouvez le faire avec des élastiques, vous allez pouvoir faire avec des poids assez légers, avec du tempo. Vous allez, avoir plein de solutions pour que justement vous puissiez, on va dire, construire de la masse musculaire sans grosse charge absolument lourde, en faisant attention à votre mouvement, en mettant du tempo pour que ça devienne difficile. C'est vraiment du travail de résistance. Donc ça, si vous ne le faites pas, ou que de votre Vox, vous ne le faites pas, n'hésitez pas à en faire des sessions à côté. Si vous avez l'opportunité de pouvoir le faire, je ne dis pas que tout le monde a l'opportunité de faire du renfort, on est bien d'accord. Il y a des personnes qui ne peuvent pas caler ça dans leur emploi du temps. Mais pour celles et ceux qui, sont intéressés sur la performance sur le long terme et le fait est de ne pas se blesser, intégrer du renfort est extrêmement important. Si vous suivez des programmations qui sont bien pensées, vous devez avoir des périodes de renfort. Techniquement, sur certaines box, il y a aussi du renfort pré-WOD, c'est-à-dire que vous allez vraiment faire du renforcement, vous allez faire du squat avec du tempo, vous allez faire du bench press, vous allez faire ce genre de choses qui va venir vous renforcer, puis après vous allez faire WOD FOD. Donc attention là-dessus, c'est extrêmement important. Ensuite, quatrième tips, extrêmement important également, la marche. Alors, on en parle souvent. C'est rigolo à quel point on peut surestimer le pouvoir, d'une session de CrossFit et sous-estimer le pouvoir de la marche. En fait, on s'aperçoit que le CrossFit va nous, durer par exemple, 1 heure par jour, 1 ou 2 heures par jour selon les personnes et que le reste du temps, eh ben, on n'est pas forcément en mouvement. On est assis derrière son ordinateur, on va travailler et tout et on oublie qu'en fait, il faut rester aussi en mouvement. Ce que je vous conseille de faire, c'est de, marcher entre 30 et 45 minutes par jour. Ah, vous allez me dire: «Mais Marie, enfin, j'ai déjà un emploi du temps entre le renfo, la mobilité, la nutrition, les WOD, les enfants, le travail et tout ce qu'il y a. Comment je fais pour aller marcher?» Mais en fait, par exemple, vous pouvez aller, marcher entre midi et 2 pendant votre pause de midi et 2. Alors là, il fait pas super beau, là, il neige carrément aujourd'hui, mais ça vous permettra quand même, d'avoir votre marche et votre bol d'air frais. Pour la simple et bonne raison que, outre le fait que ça va venir brûler un petit peu de calories, c'est plutôt en fait sur, une volonté de clarté mentale. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup réactif, d'accord? C'est-à-dire que dans nos vies, on va réagir à beaucoup de stimuli, d'accord? Les stimuli des différents mails qu'on va recevoir au niveau pro, les appels et tout ça, mais aussi au niveau perso, on va avoir beaucoup de stimuli, d'accord? Hem, on a du mal à décrocher. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller marcher, sans votre téléphone ou alors en écoutant un livre audio, mais grand max. Le but, c'est d'arriver à réduire le maximum, les stimuli extérieurs. Donc vous partez avec votre téléphone soit en mode, silencieux, soit en mode avion et vous allez juste marcher tranquillement, en fait, pour aller, permettre à votre cerveau de respirer. Vous allez être surpris à quel point c'est puissant d'aller juste marcher et juste permettre à votre cerveau de processer toutes les informations qu'il a déjà vécues. Par exemple, si vous allez marcher entre midi et 2, toutes les informations qu'il a déjà processées dans la matinée. Et vous allez halluciner aussi
Oui, c'était difficile à dire. Vous allez halluciner de la façon dont votre cerveau va fonctionner. En fait, il va processer, il va vous donner des nouvelles idées, il va vous faire penser à des choses qu'il n'avait pas eu l'opportunité de vous faire penser, puisqu'en fait, il était tellement surchargé. Donc, je vous conseille d'aller marcher. Donc, la target de 30 à 45 minutes, à mon sens, elle est réalisable, puisqu'en fait, vous avez votre pause entre midi et deux, vous pouvez aller marcher. En particulier, si vous avez des, boulots un peu sédentaires, pour celles et ceux qui ont des boulots un peu plus qui bougent, vous ça vous permettra juste de pouvoir sortir. Par exemple, on a pas mal de coachs aussi, qui coachent tout le temps. Bah, des fois, aller prendre un break de 30 minutes, aller marcher sans personne qui vous sollicite, ça fait aussi du bien. Et je pense qu'on peut tous être, pareil dans le même cas de figure. Aller marcher sans être sollicité toutes les secondes, c'est extrêmement positif. Alors moi, j'écoute des podcasts quand je le fais. Je peux vous conseiller des podcasts, je peux vous conseiller des livres, je peux vous conseiller pas mal de choses. Alors j'écoute pas mal de ressources en anglais. Un bon, podcast en français, on est sur, Sean d'Upside Strength, d'accord? Hésitez pas, Upside Strength. Hésitez pas à aller écouter. Il a des épisodes en français, des épisodes en anglais, qui sont super intéressants et qui nous apportent beaucoup de valeur ajoutée. Mais l'objectif, c'est de laisser votre cerveau divaguer. Donc si vous avez aucun stimuli, c'est encore mieux. Moi, j'ai du mal à me retrouver, sans stimuli, en tout cas sans bruit de fond. Je me force à le faire, mais c'est pas toujours facile. Alors, donc là, on vient de faire donc le premier tips, c'était on est la somme de son entourage, des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Le deuxième tips, c'était en fait un petit peu un challenge. Je voulais vous challenger sur consommer 2 fois votre poids de corps en grammes de protéines. Donc sur quelqu'un qui fait 60 kilos, on est sur 120 grammes de protéines, très simple. Ensuite, troisième tip, c'était intégrer du renfort, dans nos trainings pour que justement on vienne limiter, le risque de blessure après, une saison qui est quand même pas toujours évidente. Les fêtes, c'est très stressant, il y a beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Donc attention à pas venir charger, la bête. En plus, il fait relativement froid, donc c'est la période où on va tous être avec les épaules dans les oreilles, donc on va être un peu stressé et un peu crispé. Donc attention justement à favoriser le mouvement, correct et pas la charge rapide. 4e tips, aller marcher 30 à 45 minutes par jour, malgré les conditions météorologiques, mais ça fait du bien de sortir, en fait. Alors moi, je sais que je travaille, beaucoup à l'intérieur. Alors j'ai beaucoup de chance puisque je peux sortir quand je veux, même si j'ai pas mal de rendez-vous à honorer et tout, mais pour celles et ceux qui sont comme moi et travaillent à l'intérieur, ça fait du bien de sortir un peu et juste de s'aérer le cerveau. C'est vraiment l'objectif. 5e tips, c'est d'avoir un objectif de consommation d'eau par jour. Encore une fois, vous m'entendrez souvent dire ça, mais on sous-estime beaucoup de choses et on sous-estime aussi beaucoup le pouvoir de l'eau. L'eau va nous servir et je sais que c'est un point sur lequel beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont beaucoup de mal, d'accord? Et pourtant, c'est, comme la protéine, quelque chose avec qui vous allez enfin, sur lequel vous allez voir des changements assez rapides. Donc, boire de l'eau, c'est encore plus difficile en hiver. Pourquoi? Parce qu'il fait froid, qu'on n'a pas forcément soif, qu'on se sent pas forcément déshydraté, qu'en fait, on n'a pas envie de boire 2,5 litres par jour, ça nous saoule. Je vous conseille de vous mettre ça comme target. Ça va très, très bien avec les protéines en plus. Ça va vous permettre de favoriser l'élimination et les reins, donc ça ira très bien. Donc je vous conseille de tous les jours boire 2 à 2,5 litres de 2,5 litres d'eau par jour. Vous pouvez compter le café et les tisanes puisque ça reste des liquides, mais ne mettez pas toute, votre hydratation sur le café. Je suis pas sûre qu'on soit dans la dans la positive attitude sur le coup. Donc, vous essayez d'avoir 2 à 2,5 litres d'eau, par jour. L'objectif étant, de pouvoir arriver à éliminer vachement plus facilement. Donc là, vous avez peut-être, un peu abusé sur les fêtes, on a peut-être un peu surconsommé, on se sent un peu lourd, peut-être que la boxe a fermé, on n'a pas pu faire de sport et tout, on se sent un peu patate, OK? Déjà c'est normal, on se sent un peu tous patates pendant les fêtes, mais l'avantage de l'eau est d'avoir une target tous les jours, donc un objectif tous les jours sur lequel vous allez pouvoir cocher. Et ben, vous allez pouvoir, éliminer bien plus facilement et votre corps va pouvoir justement éviter de faire de la rétention d'eau et pouvoir éliminer le surplus. Donc ce que je vous conseille, c'est vous prenez un notepad, un carnet, que ça soit en physique ou que ça soit en numérique, d'accord? Et vous mettez 2 tâches. Mettez la première tâche, protéines, OK? Et vous mettez la deuxième tâche, eau. Ce rappel doit arriver tous les jours, en fin de journée. L'objectif, c'est que tous les jours en fin de journée, vous puissiez les cocher. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à atteindre votre, cible de protéines et 2 arriver à boire suffisamment d'eau.
Donc je rappelle, entre 2 et 2,5 litres. Alors c'est pas au petit bonheur la chance, c'est pas: «Ouais, je crois que j'y suis», c'est en fait, vous prenez une gourde, vous prenez un contenant, d'accord, qui soit, gradué et vous allez, vous assurer que vous les atteignez bien. Ce que je vous conseille de faire, c'est que moi là, j'ai une gourde de 700. Ce que je fais, c'est que je la remplis à 500. Ça, c'est plus facile, mathématiquement. Ça, je me suis simplifié la vie et ce qui me permet de pouvoir la boire 4 à 5 fois dans la journée, ce qui me permet d'avoir suffisamment d'apport et être sûr que j'ai suffisamment d'apport. Parce que beaucoup, on se dit: «Oui, bah, j'ai pas mal bu aujourd'hui», mais on n'est pas capable de chiffrer, OK? Et comment, bah, comment faire, une expérience sans chiffrer? Bah, c'est compliqué. Donc ça, c'est ce que je vous conseille. Vous serez surpris et surprise de voir le pouvoir de ne serait-ce que d'être hydraté, ne serait-ce que pour, bah, l'élimination, ce qu'on vient de se faire, mais aussi pour tout ce qui est clarté mentale. Ça va vous permettre aussi à votre cerveau de pouvoir fonctionner dans les meilleures dynamiques et en plus, soyons honnêtes, vu comme vous allez sûrement faire plus pipi que d'habitude, vous allez vous lever plus et vous allez marcher plus dans la journée. Je sais, c'est tout bénef. Dernier tips, se coucher plus tôt. Alors ça, c'est très important puisqu'on en a parlé un petit peu dans le groupe. J'ai posé la question de savoir, les personnes qui, dormaient plus que la moyenne ou moins que la moyenne française. La moyenne française, si mes souvenirs sont bons, se situait autour de 6h45, je crois. Donc en gros, il y a pas mal de gens qui dormaient moins que 6h45, en sachant qu'un sommeil réparateur en tant qu'athlète, d'après ce qu'on avait vu avec notre coach sommeil, se situe entre 7h30 et 8h30 de sommeil, d'accord? Donc on s'en aperçoit que beaucoup d'entre nous sont extrêmement bas par rapport au sommeil. Le problème de cela, c'est qu'en fait, notre cerveau n'aura pas eu le temps de processer tout ce qu'il avait besoin de processer pendant la nuit, ce qui fait qu'on va avoir une surcharge mentale, d'où l'utilité d'aller marcher sans, stimuler également. Mais, ça va aussi sous-entendre qu'on va pas avoir eu le temps de se reposer, de récupérer et donc on va venir, ressolliciter un corps qui a pas eu assez de repos et au fur et à mesure, on va augmenter, hypothétiquement, le risque de blessure. Donc, se coucher plus tôt, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas toujours facile, de dormir plus tard parce qu'on a tous des contraintes, on a des horaires, d'accord, à respecter, encore plus quand on a des enfants. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'en gros, on veut essayer de se coucher un petit peu plus tôt, d'accord? J'ai vu c'est rigolo, j'ai vu passer un post d'un entrepreneur américain, cette semaine qui disait et ça m'a fait sourire, je me suis dit que j'allais vous le raconter, qui en gros, disait: «Si vous devez vous coucher à 9h, faites-le. Si vous devez vous coucher à 8h, faites-le. Si vous devez vous coucher à 7h pour récupérer, faites-le. Même si c'est pendant une courte période». On a eu beaucoup de stress pendant ces fêtes, on a eu beaucoup de stimuli. En fait, si vous avez besoin de vous coucher plus tôt, faites-le. C'est extrêmement, 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 important. Marion, bon courage. Marion nous quitte, et est en train de nous dire: «Je pars à pied». Marion applique les conseils à fond. Donc voilà, c'était extrêmement important. Il disait qu'en fait, si on a besoin de se coucher plus tôt et ben, faisons-le, d'accord? C'est pas une honte d'aller se coucher tôt. Alors des fois, on a un peu l'impression de faire métro boulot dodo, hein. On est bien d'accord, hein. C'est parce qu'on enchaîne directement qu'on va se coucher tellement qu'on est fatigué. Mais attention à essayer de se coucher un petit peu plus tôt, de diminuer les stimuli plus on avance dans l'heure. En fait, plus en fin de journée, on essaye d'éteindre son téléphone ou de le mettre sur silencieux. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Hem Il y a une expérience et un petit challenge qui court là, ce temps-ci, dans le monde entrepreneurial en particulier, c'est d'éteindre son téléphone 1 heure par jour. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Vous allez lui dire: «Beh, je suis capable, genre, grave». Allez-y. Je vous mets au défi et puis on en parle le live prochain si vous voulez. Vous éteignez votre téléphone 1 heure par jour. C'est extrêmement stressant. C'est hyper stressant d'éteindre son téléphone. On a l'impression que le monde vient de s'arrêter et en même temps, c'est hyper positif. Donc les entrepreneurs essaient de mettre ça en place. Bah, pourquoi les entrepreneurs? Parce qu'on est hyper stimulés, mais pas plus que les autres. C'est juste que je pense qu'on a un attache émotionnel avec notre business encore plus élevé. Mais je vous conseille de faire la même chose. Vous allez au lit plus tôt et vous éteignez votre téléphone pour que vous puissiez avoir un sommeil de qualité, que vous ayez pas de la lumière bleue qui vienne, stimuler votre cerveau et empêcher, ben, le fait que le sommeil se produise, donc la mélatonine de se créer. La mélatonine, c'est effectivement l'hormone du sommeil, donc ça veut dire que si elle est pas stimulée, vous dormez pas grosso modo. Enfin, si en gros elle se produit pas, vous dormez pas. Donc c'est ce que je vous conseille. Vous allez vous coucher un peu plus tôt, d'accord? Que ça soit une demi heure, que ça soit 15 minutes, que ça soit, 1 heure plus tôt et vous essayez de voir quel impact ça a sur votre forme le lendemain matin, savoir si vous avez réussi à récupérer correctement.
Le sommeil, c'est quelque chose ça devrait être la pierre angulaire de ce qu'on fait. Malheureusement, en fait, c'est ce qu'on néglige le plus et moi, dans des situations stressantes ou des moments où il a fallu que je travaille énormément pour construire des choses, c'est la première chose que j'ai négligée. Je vous le dis, être hyper transparent, c'est la première chose que j'ai négligée. Je faisais des toutes petites nuits, je travaillais jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin, et je faisais des très petites nuits. Bah, c'était une erreur, je le reconnais, avec, plaisir. C'était une erreur parce qu'en fait, je me réveillais le lendemain matin, j'étais fracasse, j'arrivais pas à être aussi productive et après c'était le cercle vicieux. Donc ce que je vous conseille, c'est ça, c'est de vous coucher un tout petit peu plus tôt, quitte à prendre un bouquin, quitte à parler avec votre partenaire, essayer d'éteindre cet écran, qui des fois nous pourrit un petit peu la vie parce qu'on est dans cette surstimulation. Je sais pas vous, mais le nombre de fois où je me retrouve à scroller sur Instagram et je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais là, quoi?» Ça fait combien de temps que j'y suis? Je vois même pas le temps passer. Donc voilà, ça c'était les petits, conseils pour avancer et vous allez, ça permet de prendre, 2024 du bon pied. De se dire: «OK, c'est pas d ce que je viens de vous présenter là, les 6 tips que je viens de vous présenter, c'est pas des tips irréalisables. C'est pas genre améliorer votre nutrition et hop, on est d'accord? C'est des plans assez concrets. Moi, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Je suis pas là pour vous présenter du bullshit, je suis là pour vous donner des tips sur lesquels vous pouvez, travailler dès maintenant, d'accord? Donc, la somme de l'entourage, ça va demander un petit peu de temps parce qu'il va falloir peut-être avoir des conversations, vous poser avec vous-même, vous demander qui, est bon pour mes objectifs, qui est moins bon pour mes objectifs et avoir des discussions. Ça, c'est un petit peu plus, on va dire, abstrait. Le reste, tout ce qui est, la consommation de protéines, c'est extrêmement concret. Le renfo, on est extrêmement concret. La marche par jour, on est extrêmement concret. Avoir une target, enfin un objectif de consommation d'eau par jour, on est extrêmement concret. Et se coucher plus tôt, on est extrêmement concret. Donc là, je vous donne des tips, ça vous vend pas du rêve, c'est clair. Mais je suis pas là pour vous vendre du rêve. Et c'est rigolo, j'ai eu plusieurs conversations avec des personnes qui m'ont dit: «Moi, j'ai fait appel à toi parce que tu nous vends pas du rêve». Je crois que ça me plaît bien. Je crois que ça me plaît bien ça. Est-ce que vous avez des questions, soit sur ces 6 tips, soit sur absolument, tout? Comment s'est passé vos fêtes? N'hésitez pas à me solliciter. L'objectif, c'est que les personnes qui sont dans le Zoom, là, maintenant, tout de suite, vous pouvez communiquer directement avec moi, puisque je vois vos messages tout de suite. Les personnes qui regarderaient ce, live directement sur Facebook, vous pouvez commenter, mais je ne le verrai pas, il faudra que je réponde plus tard. Pour les personnes qui nous regardent sur YouTube et qui nous écoutent sur le podcast quand ça sera rediffusé, n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur le groupe. Vous pourrez trouver le lien pour pouvoir participer directement et poser vos questions. L'objectif, c'est que vous puissiez interagir et poser directement vos questions. Donc, n'hésitez pas. Nathalie nous dit: «Bon programme, déjà pas mal en route». On est plutôt d'accord, sauf la marche, pas du tout dans le move. Ouais, c'est difficile. La marche, c'est dur, hein. En plus, il fait super froid. Mais c'est rigolo, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, j'ai du mal à m'y mettre, j'ai du mal à sortir à sortir physiquement. Mais par contre, ce que je kiffe le plus, c'est qu'en gros, quand je rentre, que j'ai bien froid, alors avec la coupe que j'ai, clairement, je mets un bonnet. Donc si vous me croisez et que vous vous dites: «Tu sais, c'est rigolo, elle ressemble à quelqu'un que je connais», c'est moi, c'est juste que j'ai un bonnet et parce que sinon j'ai trop froid au cerveau, j'ai trop froid au crâne. Donc je mets un bonnet, je sors et ce que je kiffe le plus, c'est quand je rentre. Vous savez ce moment où en gros vous avez super chaud parce que vous avez tellement eu froid. Moi j'aime bien ce moment, moi. Mais je suis d'accord, c'est pas toujours facile. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est d'accord. Nathalie nous dit, nous, qu'elle avait fait du trek, et que c'est magique pour la tête et que pour le corps, il faut juste caler ça. En fait, il faut là où je suis d'accord, c'est qu'il faut juste s'autoriser à le faire, il faut juste le planifier un petit peu et c'est pareil. Donc là, je vous ai dit que pour bien commencer l'année, hein, en tout cas, ça serait ce qui serait bien, ça serait que en gros, c'est 45 minutes par jour. Après, si vous n'arrivez pas à caler 45 minutes par jour, mais que vous arrivez à caler, 45 minutes tous les jours, enfin pendant 3 jours ou 3 jours dans la semaine, c'est déjà top. Ce qu'on veut chercher à faire, c'est essayer de vous octroyer des moments où vous pouvez penser et vous pouvez vous évader, que ça soit tant physiquement que ça soit mentalement, d'accord? On cherche pas la perfection, on cherche juste à l'amélioration, d'accord? Donc ça, c'est une piste de travail sur laquelle vous pouvez vous dire: «OK, la raison Marie, il faudrait que je marche plus et que je me puisse m'aérer la tête. Comment je peux l'organiser?» Et là, dans ces cas-là, vous partez de ce que vous faites à l'heure actuelle et à quel moment vous pouvez vous l'organiser. Peut-être entre midi et 2. Peut-être que, en fait, ce dossier que vous essayez, de finir depuis des mois et que vous procrastinez à fond dessus, ben, de fait, ça serait peut-être le moment de pouvoir bouger et vous bouger un petit peu. Peut-être que vous arriverez d'ailleurs peut-être plus à le finir une fois que vous aurez la tête vide, plutôt que ça fait 5 heures que vous êtes sur ce fucking dossier et que vous en pouvez plus. Allez-y, d'autres questions? J'ai vu qu'il y en a certains qui avaient rejoint, la réunion au fur et à mesure. N'hésitez pas à poser vos questions et encore une fois, il y a pas de questions stupides.
pour une. Et deux, c'est vraiment l'objectif de ces lives. C'est qu'on traite, pour celles et ceux qui nous regardent pour la première fois, c'est qu'on traite d'un sujet pendant une demi-heure, d'accord, grosso modo. J'arrive avec mon sujet et après derrière, on a vraiment une conversation ouverte. Pourquoi? Parce que, ben, on n'a pas toujours, accès à quelqu'un qui peut répondre à nos questions sur un sujet précis, donc là, sur la nutrition. Donc c'est l'objectif, de maintenant, de pouvoir avoir la possibilité, l'opportunité de poser vos questions, en sachant que c'est comme ça qu'on avance aussi. On avance en ayant des questions et en pouvant lire et partager et tout, parce que, consommer du contenu, c'est super, quand il vous apporte de la valeur ajoutée, mais l'implémenter, c'est encore mieux et pouvoir poser des questions personnelles, c'est encore, le graal de la question. Donc allez-y, posez vos questions sans aucun souci. Ouais, alors l'appli pour, donner, alors, est-ce que tu peux nous donner les noms des applis pour enregistrer les protéines? Oui, tu peux utiliser Yazio, Yazio. Il te pousse ces temps-ci vachement à acheter la version payante, mais tu pas besoin. Et MyFitnessPal. MyFitnessPal, P-A-L. Qui te permettent de pouvoir calculer tes protéines. L'objectif étant de juste calculer les protéines. Alors, je sais pas quelle Nathalie tu es pour le coup. Si tu es si tu es déjà dans le programme avec moi, on y arrivera, mais c'est pas pour tout de suite. Si tu n'es pas la Nathalie du programme, tu peux commencer à regarder, mais on va y arriver. Si c'est, j'ai beaucoup de Nathalie. De fait, je ne sais pas. Euh, Top. Et ben, si c'est toi, je te attends un petit peu pour les protéines, on va y arriver tranquillement, d'accord? Pas besoin de se surcharger. Pour celles et ceux qui voudraient checker, qui ne sont pas suivis par moi ou qui n'ont pas de suivi du tout, n'hésitez pas à regarder par contre ce que vous faites maintenant. Toi, Nathalie, tu es entre de bonnes mains. Noah nous dit 2 fois mon poids en protéines, ça me paraît énorme. Des tips pour en inclure plus. Ouais, alors j'ai pas mal de tips et je pense que j'en ferai carrément un live, mais je vais t'en donner quelques-unes ici. Déjà, essayer de s'appuyer sur tout ce qui est, yaourt à la alors si tu tolères le laitage, d'accord? Tout ce qui est, yaourt à la grecque, tout ce qui va être skyr, des choses qui peuvent t'aider, un petit peu. Ça va te permettre d'en inclure plus. Tu vas pouvoir aussi taper dans les œufs. Je sais pas si tu en consommes déjà, mais ça peut t'aider. Tu vas pouvoir aussi taper dans les protéines en poudre. Encore une fois, ça reste un complément. Ça ne doit pas être ta source privilégiée de protéines, mais ça peut t'aider à atteindre ton poids de corps. Après, encore une fois, ça dépend de quel poids de corps tu fais. Si en gros, tu sens que c'est trop énorme, imagine pour une raison, je sais pas moi, tu fais 80 kilos. Je ne te connais pas, donc je ne sais pas. Si tu fais 80 kilos, on est d'accord que ça fait 160 grammes de protéines. Et là, ça fait beaucoup. Ce que je conseille de faire, c'est de monter progressivement. Déjà de commencer par 120, et puis 130, et puis 140, et monter tranquillement pour que, en fait, ça soit pas submergent. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, tu es à, on va dire une bêtise, mais si tu es à 80 grammes de protéines et que d'un coup, je te demande de faire 160, c'est que tu doubles, tu vas me dire, mais c'est impossible, d'accord? Il vaut mieux y aller palier par palier, qui te permettra de pouvoir en avoir de plus en plus. Ce que tu peux faire aussi, c'est augmenter tes portions à l'intérieur de l'assiette. Qu'est-ce que je peux te donner? Alors moi, par exemple, j'aime bien faire un smoothie. Ce temps-ci, j'en parle tout le temps, mais je suis fan de mon smoothie. Je fais un smoothie où je mets aussi pas mal de protéines en poudre dedans. Je mets au moins 50 grammes parce que j'ai du mal à atteindre ces temps-ci, c'est compliqué. Avec l'organisation familiale, je galère un petit peu, donc je mets 50 grammes de protéines en poudre, ce qui m'aide aussi pas mal. Je mets du lait végétal parce que moi, j'aime pas trop. Enfin, mon estomac et moi, on n'est pas très fan de tout ce qui est lait, lactose. Donc en fait, je suis partie sur du lait végétal, ce qui est pas mal du tout. Donc ça peut aider aussi. Après encore une fois, il faut voir ce que toi tu arrives à faire, ce que tu fais à l'heure actuelle. Ce que je te conseillerais, c'est déjà de calculer combien tu consommes à l'heure actuelle, voir l'écart entre ce que tu fais et l'objectif que tu pourrais te fixer avec, 2 fois ton poids de corps et puis après, y aller progressivement, d'accord? Hem, c'est pour ça, c'est ce que dit donc Noah, pour celles et ceux qui nous regardent et qui n'ont pas forcément le chat, Noah nous dit que, ben, déjà, il va essayer de faire le bilan. On va déjà se poser sur un bilan, voir où est-ce que tu te situes et effectivement, je pense que c'est ça. Tu regardes où tu es, tu regardes où tu veux aller et tu vois ce que tu peux faire pour mettre, tu vois, pour que ça faire le pont, quoi. D'accord? Moi, ce serait la première chose que je te dirais, avant de voilà. Les tips, je t'en ai donné quelques-uns, mais, je suis en train d'essayer pas mal de recettes pour essayer de vous, apporter des protéines bombes.
mais je suis en train de les tester, donc pour l'instant, en fait, c'est un influenceur ou un entrepreneur américain qui les a mis en ligne. Le problème, c'est qu'aux États-Unis et en France, on n'a pas tout à fait les mêmes produits. Donc en gros, j'essaie d'adapter et de trouver d'autres solutions, d'autres recettes qui sont un peu chargées en protéines. Noah, ce que je peux te conseiller aussi, c'est les petits déjeuners salés. Pourquoi? Parce que d'un coup, tu vas pouvoir prendre des œufs, tu vas pouvoir prendre du bacon et en fait, tu vas prendre donc un gros début de journée très protéiné. Ça peut vraiment aider. Pour les personnes, par exemple, qui font du jeûne intermittent, je sais qu'on a déjà abordé le sujet ici. Moi, c'est ce que je fais. Bah, c'est plus compliqué. C'est pas infaisable, mais c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, il va falloir que tu passes, va falloir que t le temps que tu as le temps est plus réduit de consommation, donc il va falloir que tu consommes encore plus de protéines qui, en plus, sont responsables de la satiété, donc déjà, tu es un peu full, donc c'est pas toujours facile. Florian Mass nous met, Florian Mass, les cookies protéinés. Ouais, Florian, tu nous mettras ça sur le groupe, d'accord? On veut bien ta recette de cookies protéinés, il y a pas mal de gens. D'ailleurs, je le dis, ici, pour les personnes qui nous regarderaient soit en replay, soit en live, soit sur YouTube, soit et qui nous écoutent sur le podcast, n'hésitez pas à venir mettre vos super recettes si elles ont été testées et validées, en termes de goût, et en termes de ratio, on va dire. Si vous avez des, recettes protéinées, n'hésitez pas à les mettre sur le groupe, c'est toujours super cool. On en avait quelques-unes qui étaient tombées là pendant le challenge, mais n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'avoir des super recettes, qu'on puisse, partager les uns avec les autres parce que pour la petite anecdote, j'ai essayé plein de recettes. Je suis pas une grande en fait, j'ai aucune créativité culinaire. Je vous le dis honnêtement, je n'ai pas de créativité culinaire, d'accord? Donc quand j'essaie des recettes, ça ressemble souvent à rien. Le goût peut être bon, mais ça ressemble souvent à rien et je me souviens avoir fait des rochers, c'était quoi? Des rochers protéinés version glacée, d'accord? Donc techniquement, c'était censé se tenir. On aurait dit de la pâte pas cuite, et pas la super pâte à cookies pas cuite bonne, vraiment dégueulasse. Donc voilà, c'était pas très bon, et c'était pas très beau, et c'était encore moins présentable et mes enfants se sont, bien moqués et ne sont pas venus, essayer absolument. Ils sont restés très loin, ils se sont juste dit que ça ressemblait à du caca. Merci les gars. Donc voilà, je vous le dis, j'ai quelques recettes, mais je suis pas un cordon bleu, quoi. Donc ça, c'est aussi pour vous prouver que nutrition ne veut pas dire, cuisine. Juste comme ça. Mais bon, celles et ceux qui ont des petits cordons bleus là, allez-y à fond, développez votre créativité culinaire et faites vivre le groupe, côté recettes. Moi, je le ferai vivre sur le reste, mais sur les recettes, je veux bien je veux bien un coup de main. N'hésitez pas à le faire parce qu'en fait, il y a plein d'entre vous qui ont des super recettes. Donc n'hésitez pas à les partager, je serais ravie et ça peut aider tout le monde dans le groupe donc cool. Floriane nous dit qu'elle la poste tout à l'heure, trop bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? À part Noah qui nous a posé une super question, Nathalie aussi. N'hésitez pas, d'autres questions, celles et ceux qui sont directement dans le live. Encore une fois, n'hésitez pas quand vous, vous connectez, quand vous voulez nous rejoindre et poser vos questions en direct, vous allez sur le groupe CrossFit et nutrition et en fait, à l'intérieur du groupe, vous pouvez, rechercher, les différentes publications. Si vous les mettez dans l'ordre chronologique, techniquement, donc les activités les plus récentes, vous allez, pouvoir suivre plus facilement le fil, puisque Facebook trie en fonction, des activités, on va dire, les plus pertinentes. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est les activités les plus récentes, ça vous permettra de rien louper. Pardon et donc vous pourrez directement vous mettre, sur le lien Zoom. Vous allez pouvoir voir quel va être le sujet du live le lundi. Vous allez pouvoir avoir un rappel le mardi. Vous pouvez aller directement récupérer le lien Zoom pour pouvoir venir poser vos questions, c'est hyper important. Bon, j'ai l'impression qu'il y a plus de questions. Écoutez, n'hésitez jamais, même si vous voulez m'envoyer des messages privés et poser vos questions, c'est avec plaisir. En tout cas, moi, eh ben, je vous souhaite une belle, semaine et puis, bah, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour encore plus de, questions répondues, de mythes, démystifiés et tout ça, tout ça. Je vous fais plein de bisous. Ciao.